Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Kev. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la fanfiction Après la guerre qui est écrite par... Et non, elle a enlevé sa carte bleue, elle me l'a précisé dans le chapitre 7. Hey, j'ai changé mon nom d'utilisateur, enfin. Donc maintenant c'est Ruby265. C'est une nouvelle femme. Voilà, Noël est passé, voilà, elle est déjà passée en 2021, c'est comme si elle avait déjà fait le nouvel an en fait. Elle a changé de nom, elle a changé de vie, c'est une nouvelle personne. Ruby a... Nickel. Donc, à ce propos, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. D'ailleurs, on va en parler ce soir en live. Non, pas sur cette chaîne. On n'oublie pas, on a une chaîne principale, Skymix et Kev. Il y a un live 20h30. Donc en gros, sachant que ça sort à 19h, que là vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous écoutez la fanfiction, vous mettez le pouce bleu, vous vous abonnez, vous mettez la cloche, vous mettez le commentaire et tout, et vous vous cassez. Vous allez sur la chaîne principale et vous attendez. C'est-à-dire vous ne faites rien. Vous ne mangez pas, vous ne parlez pas à vos parents, vous faites que dalle, vous ne regardez aucun film, aucune série, même pas de la musique, vous ne dansez pas, tu ne danses pas. Sors pas ta guitare, ne sors pas ta tablette graphique, rien. Tu attends, tu te poses, tu attends sagement devant la chaîne Skymix et Kev, et tu verras une meuf qui s'appelle Skymix, pas très ouf, et un teubé qui s'appelle Kev, qui va arriver. Les deux débiles qui vont faire un live ce soir, vous allez voir, ça va être énorme. On va parler de Noël, ça va être superbe. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour le chapitre 7. Donc on se concentre, c'est parti, chapitre 7, let's go Kev, à toi tu peux lire. Oh ouais, je peux y aller? Ouais, vas-y. Je suis schizophrène un peu, let's go. Chapitre 7, point de vue Hermione. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'enterrement de Fred, Tonks et Lupin. Bill et Fleur ont eu la merveilleuse idée d'inviter toute la famille Weasley, ainsi que Harry et moi à la chaumière au coquillage, dans l'espoir que l'air marin éloigne notre tristesse. C'est ainsi que nous avons tous transplané ce matin en direction de la maison sur la plage, afin d'y passer quelques jours. Je partageais une chambre à l'étage avec Ginny, la même dans laquelle j'avais dormi avec les garçons lorsque nous nous étions cachés ici. Je m'y sentais mal à l'aise, seul. Alors, je décidai de sortir prendre l'air. Après avoir croisé Harry dans le salon, je me dirigeais vers l'entrée de la maison avant de prendre la direction du bord de mer. Immédiatement, je reconnus une silhouette au bord de l'eau et me dirigeai naturellement vers cette dernière. À quelques mètres de lui, Ron jeta un rapide coup d'œil dans ma direction avant de reconcentrer son regard vers l'océan. Je m'arrêtai à ses côtés, croisai mes bras sur ma poitrine et l'imitai, bercé par le son des vagues. Après quelques minutes de silence, je dis doucement « Ça me fait bizarre d'être de retour ici. » « À moi aussi, soupira-t-il. La dernière fois, on devait se cacher ici. Maintenant, on n'a plus besoin de s'y cacher. » J'hochai la tête en sachant qu'il ne le verrait pas avant d'ajouter « C'est bizarre. J'ai l'impression que tout a changé maintenant, mais que tout est pareil à la fois. » Il se tourna vers moi, m'invitant à faire de même, et plongea ses yeux couleur océan dans les miens. Tout a changé. La guerre est terminée, on n'est pas ici pour se cacher. J'hochai la tête alors et il ajouta « Mais on est toujours là, tous les trois. » Il me lança un regard troublant, puis se retourna vers l'étendue bleue. « Tu vas bien mieux que quand on était ici la dernière fois. »« Toi aussi, » le coupai-je avant qu'il ne termine sa phrase. Il leva un sourcil vers moi. J'allais bien. Ça n'avait pas l'air d'être le cas. Un silence s'installa, rempli par le bruit des vagues lorsqu'il murmura. J'ai cru que j'allais te perdre cette nuit-là. Même une fois ici, j'avais peur que tu ne t'en remettes pas. Je respirais doucement, essayant de remettre mes idées en place avant de répondre de manière qui, je l'espérais, était rassurante. C'est grâce à vous si j'ai tenu. Il esquissa un sourire avant de se tourner vers moi. Il leva alors sa main vers moi et caressa doucement le coin de mes lèvres avec son pouce, comme pour enlever quelque chose, tandis que mon cœur retentait plusieurs battements. Puis il se tourna et partit en direction de la maison, me laissant dans un vide inexplicable. J'avais passé la plus grande partie de la journée à aider Molly et Fleur. Je me sentais redevable auprès de cette dernière qui avait accueilli ici et qui, pour ma part, m'avait soigné. Nous sommes tous allés voir la tombe de Dobby au haut de la colline. Harry et moi avons été très émus à nouveau. Ron, quant à lui, est resté en retrait quasiment toute la journée, sans parler, comme il le faisait habituellement ces derniers jours. Pour une raison qui m'échappait, je n'osais pas aller le voir. Pourtant, en fin de journée, lorsque je le vis assis sur le canapé, je me suis dirigé vers lui sans réfléchir avant de m'asseoir à ses côtés. Seulement quelques secondes après, il me dit « Je suis épuisé. » J'étais heureuse qu'il me parle. Je m'inquiétais lorsque je voyais qu'il ne m'adressait pas un mot à qui que ce soit durant la journée. Moi aussi, je n'arrive pas vraiment à dormir en ce moment. On est deux comme ça. Alors, doucement, il passa un bras autour de moi, m'invitant à poser ma tête sur son épaule. Je ne pourrais dire combien de temps on a passé comme ça avant de finalement s'endormir. Lorsque je me suis réveillé, il faisait à peine jour, et j'étais seul sur le canapé. Je jetai un coup d'œil sur l'horloge du salon.
5h08. Je décidai alors de me lever pour rejoindre ma chambre afin de finir ma nuit. Une fois arrivé le plus discrètement possible à l'étage, je tournai la tête vers la fenêtre du bout du couloir tout en m'apprêtant à ouvrir la porte de ma chambre. Je m'arrêtai soudainement dans mon mouvement en reconnaissant Ron sur la plage. Après quelques secondes de réflexion, je rebroussai le chemin pour le rejoindre. Il m'entendit rapidement arriver dans la nuit silencieuse, il me lança un regard puis me donna l'impression de m'ignorer. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je m'arrêtai légèrement derrière lui, perturbé par son ton avant de répondre. « Je t'ai vu dehors, alors je suis venu voir comment tu allais ?» Il rigola avec sarcasme avant de m'interroger toujours dos à moi. « Comment je vais, hein ?» Il souffla exagérément avant de me lâcher d'un ton clinquant. « Mon frère est mort, Hermione. » J'ouvrais la bouche, choqué de sa réaction, incapable de dire quoi que ce soit, de peur d'envenimer son état qui paraissait déjà être sur les nerfs. Je voulais le soutenir, être là pour lui, mais je ne savais pas comment réagir. Doucement alors, je m'approchai et posai ma main sur son bras. Immédiatement, il me repoussa en s'éloignant de quelques pas. Je murmurai alors les larmes aux yeux. « Ne me repousse pas, Ron !» Il resta silencieux, une nouvelle fois dos à moi. Le voir ainsi me tuait. Mon cœur battait vite, ma respiration était faible. J'avais une peur insensée et incontrôlable de le perdre, qui s'éloigne de moi à jamais. Mais je ne pourrais pas m'en remettre. Ça me semblait impossible à vivre. Je m'approchai une nouvelle fois vers lui, alors il se tourna vivement et ses mots furent bien pires que le silence. « Pourquoi est-ce que tu fais ça, Hermione ? Pourquoi est-ce que tu te forces à être toujours là ? Tu peux pas faire comme tout le monde et me laisser tranquille quand je ne veux pas parler !» Ma peur est soudainement transformée en colère. « J'ai toujours été comme ça, Ron, et c'est maintenant que tu t'en plains ? Je comprends pas ta réaction. Alors honnêtement, Ronald, je te retourne la question. Pourquoi est-ce que tu acceptes de me parler alors que tu es silencieux avec tous les autres ? » Alors il explosa sans que je m'y attende. « Tu sais très bien pourquoi, alors arrête de me faire semblant !»« Non, je sais pas, parce que comme toujours, il faut que j'essaie de deviner ce que Ronald ne veut pas dire à voix haute. Je ne peux pas tout deviner, et franchement, Ron, ça commence à... » « Tu commences à quoi ? Vas-y, finis !»« À ne plus en pouvoir de tout ça, j'en peux plus. Je pense avoir fait beaucoup de choses pour toi, je suis fatigué de tout ça. Je le suis aussi, figure-toi. Arrête de penser que... Non, stop, arrête de parler. J'en peux plus de me disputer avec toi. Depuis toutes ces années, juste parce qu'on... Finis ta phrase si tu en es si sûr. » me lâchait-il d'un ton qui se voulait blessant. Ma peur réapparaissait soudainement. Je plongeais mes yeux dans les siens en essayant de trouver une réponse. Mais rien. Je ne voyais rien. Je ne voulais pas dire ça. Risquer de me tromper et de le perdre. À contre-cœur, tiraillé par mes pensées, je tournai la tête en baissant les yeux. « Laisse tomber », murmurai-je. Après un moment de silence, il haussa légèrement le ton, malgré que le dernier était plus doux. « Non, non, je ne te laisse pas tomber plus maintenant. Franchement, Hermione, combien de fois on a esquivé cette conversation ? Je ne veux plus tout remettre à plus tard. Pas après ce qu'on a vécu. » Son changement d'humeur m'étonnait. Il ne paraissait plus en colère, mais simplement préoccupé et inquiet. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que... je ne pense pas que toutes nos disputes ne soient arrivées pour aucune raison. Et j'ai entendu ta voix dans le déluminateur pour aucune raison. Et que ma plus grande peur aujourd'hui, c'est de devoir souffrir comme je t'ai entendu dans le manoir. Et je pense que tu le sais aussi. » De nombreuses images me venaient en tête, s'expliquant naturellement. Mon état après son départ de la tente, mon envie de vivre à nouveau quand il est apparu dans le salon du manoir après la torture de Bellatrix. Mais j'étais incapable d'exprimer ça à voix haute. Je plongeais mes yeux dans les siens, espérant qu'il le comprenne de cette manière. Alors, nos corps s'approchant l'un de l'autre, il glissa sa main sur ma joue avant de poser ses lèvres sur les miennes. Je lui rendis son baiser, me rapprochant au maximum de lui, avec la sensation de respirer enfin après des semaines d'apnée. Le baiser devenait beaucoup plus profond et passionné, alors que je m'accrochais de plus en plus à lui, comme on s'accroche à la vie, pour ne plus jamais la laisser filer. Fin. Non mais franchement c'est fou comment un roux ça peut crier hein. Le mec il crie, le gars il est roux, il crie. Il est là, il engueule Hermione et tout parce que monsieur boude. Ah c'est bon mec, fais ton deuil à un moment donné. Bon bref, j'espère que ce chapitre 7 vous aura plu. Ruby 265 écrit extrêmement bien. Ah elle fait des fautes par moment donc je bafouille et tout mais bon vous l'entendez pas parce que c'est monté. Mais bref, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu évidemment, ça permet de mieux référencer la vidéo finalement. Le petit commentaire ça fait plaisir, l'abonnement avec la cloche, toutes les notifications sinon ça sert à rien hein, parce que maintenant on s'abonne sur YouTube. YouTube ça pue, ça sert plus à rien de s'abonner donc il faut absolument mettre la cloche et puis on se retrouve pour la suite de ce chapitre lundi. Ciao.